Exposition universelle de 1900. Nous commençons avec un film de Thomas Edison, enfin, c'est ce qu'on nous dit. La qualité est assez mauvaise, due en plus au format de compression, bon voilà. On va voir ce qu'on peut. Une partie de ces images, nous les reverrons dans d'autres films, et puis nous allons voir des photos aussi, qui sont d'un petit peu meilleure qualité. Tiré par des chevaux, avec des roues de bois. Il y a quelques anachronismes quand même. Là, ce sont les quais de la Seine, à Paris, en 1900. C'est incroyable, hein? Au fond, nous avons le Trocadéro. Il y a tout un tas de styles historiques. Paris au fil de la Seine, exposition universelle de 1900. Où est passé ce Paris-là? Et voilà que nous approchons du pont Alexandre III, que nous allons voir de plusieurs angles, donc qui relie le Grand Palais et autres constructions à l'esplanade des Invalides. L'obélisque, grande colonne qui nous rappelle Chicago, je pense. Regardez ça, hein. Ces bâtiments derrière, c'est incroyable. Voici l'esplanade des Invalides. Malheureusement, la focale ne nous permet pas de voir grand-chose de ce bâtiment immense que nous voyons sur la gauche. Regardez là, l'entrée. Hein. L'entrée pour un monument qui a l'air, pour un bâtiment qui a l'air quand même assez monumental, l'entrée n'est pas très haute. Le bâtiment semble enfoncé. Hein, enfin, les proportions une fois de plus sont étranges. Bonjour monsieur. Et revoilà le pont avec ses candélabres, ces fameux candélabres. Une vue fantastique sur cette architecture. Hein. Place de la Concorde. Hein, place de la Concorde. Alors là, c'est la porte monumentale. La porte monumentale. Alors, une espèce de quand même, ce genre d'anachronisme. Regardez ça. Là, nous avons une arche en plein cintre, 3 pieds. C'est quand même pas ordinaire. Et puis, cette structure que nous allons retrouver partout, cette voûte en plein cintre. Plein cintre, ça veut dire c'est un cercle. C'est pas une ogive. Hein, c'est un demi-cercle. Le haut de la voûte est un demi-cercle. Et puis, ces deux antennes, hein, de part et d'autre, ces deux colonnes, ces deux structures, on va dire. Alors, au faîtage, elles sont aussi hautes que ce qui surplombe la porte. Vous allez voir qu'on a souvent ça, cette voûte, surmontée d'un clocheton, d'un élément un peu pointu comme ça, et flanquée de 2 tours
structures comme ça, de colonnes, hein, comme les colonnes maçonniques, hein, les 2 colonnes maçonniques qui flanquent la porte d'entrée du soi-disant temple. Puis derrière, on voit des drapeaux hérissés, on voit des structures comme ça, des mâts, des choses verticales, comme une forêt d'antenne. Et derrière, on voit la tour Eiffel, hein, c'est qui. Un panorama vu du trottoir roulant. Alors regardez, ce ne sont pas des rangs, ce sont des cannes avec une boule au bout, c'est quand même bien vu. Monsieur se jette. Et là, nous arrivons à la station Rapp, il me semble. Là, on voit pas très bien, mais c'est le phare, le pied du phare, et puis une espèce de pagode. Et une fois qu'on a passé ce fameux bâtiment, il y a une structure encore plus grande, vraiment beaucoup plus grande, dont on ne voit qu'un petit bout parce que la focale ne nous permet pas. Enfin, on voit sur la droite, on est en contrebas quand même quelque chose d'assez immense. Le palais de l'électricité. Une structure un peu comme ça, gâteau à la crème, hein, avec donc on voit cette entrée en voûte comme ça en plein cintre, avec il n'y a pas vraiment les 2 tours, elles sont pas plus hautes, mais elles sont présentes, hein, sur les 2 côtés. Bien sûr, le Champ de Mars et la tour Eiffel. Alors là, ce que nous voyons, ce n'est pas la Terre. Hein, à l'époque, on avait encore le droit de s'interroger sur la forme de la Terre. C'est le globe céleste, qui est en fait un planétarium, 45 mètres de diamètre, dans lequel sont projetées les projections du ciel, de la voûte céleste. Hein. Et bien sûr, comme il était réalisé en béton, enfin en tout cas l'escalier, c'est plus exactement la structure qui permet d'accéder, les constructeurs ne maîtrisaient pas le matériau. Et bien sûr, l'accident se produit, faisant une victime, et peut-être même plusieurs, je sais plus. Et bien sûr, il est évidemment détruit, hein, tout doit disparaître, il faut détruire les choses au fur et à mesure. Les gens qui construisent ça ne savent pas construire, il y a bien sûr toujours un problème, et donc c'est détruit. C'est l'une des 3 attractions majeures, il me semble, de la foire, de l'exposition universelle. Voici le globe céleste. Alors du plus bel effet, n'est-ce pas, ce ballon gigantesque au pied de cette tour gigantesque, comme si on avait plusieurs échelles de taille en même temps, des bâtiments de plusieurs échelles de taille qu'on va revoir tout à l'heure dans les pavillons des pays. Et voici la Dame de Fer. Au fond, nous voyons le palais de l'électricité sous les jambes de la Dame. Donc voici cette vue dont on ne se lasse pas. La tour Eiffel est trop grande pour tenir dans le cadrage. Voilà. Au fond, le palais de l'électricité. Et pour terminer, nous prenons l'ascenseur jusque dans les étages les plus élevés, qui nous donneront un panorama absolument exceptionnel sur Paris et les bâtiments de l'exposition universelle, entre autres. Nous voyons au fond naturellement le Trocadéro et ses 2 tours, hein, sa structure circulaire, son péristyle et ses tours. Ça nous rappelle un petit peu Fourvière, ça aussi. Hein, en fait, ce sont les mêmes structures fondamentalement, comme les minarets, ces 2 tours toujours.
et un panoramique pas tout à fait très très net, hein, dû à la qualité, mais quand même sur tous ces bâtiments, comme un condensé, un résumé de toute cette architecture énergétique, toutes les formes de coupoles possibles, toutes les formes de toitures et de bâtiments avec quelques constantes quand même. Ces tours, ces voûtes, ces entrées avec une voûte. Là nous avons de nouveau la pagode, là. Passer ce bâtiment, là nous allons nous retrouver en contrebas d'un bâtiment monumental. On ne voit pas malheureusement, on ne le voit pas bien. Ça se trouve c'est le même film, hein. Je ne peux pas vraiment vérifier, il est présenté comme deux films différents. Voilà la station Rapp, porte Rapp. Ouais, comme un métro piéton, un métro à ciel ouvert. Ça c'est le bâtiment des Invalides. Alors je ne sais plus ce que c'est exactement ce bâtiment. Voilà, ce trottoir roulant en bois, n'est-ce pas? Je sais pas où on est, je crois que c'est le Grand Palais, dans ce côté-là, ça doit bien être le Grand Palais. Voilà. Le palais de l'électricité. Voilà, un panoramique à 360 degrés. Donc le bâtiment des Invalides, là, qu'on a vu. Le cadrage est trop serré pour qu'on voit l'ensemble. Faisant face au palais de l'électricité, naturellement, les pieds de la tour Eiffel avec le Trocadéro, c'est le tour. Et retour sur le palais de l'électricité. Et là, bien sûr, le Trocadéro, une vue générale, tous les bâtiments d'exposition, les grands halls, Paris comme vous ne l'avez jamais vu, les quais de Seine, des bâtiments mauresques, des bâtiments de tout style, des tours, des péristyles, des colonnes, ça c'est une constante, des coupoles ou des flèches, qui remplissent en réalité la même fonction. Voici les serres. Alors regardez, c'est pas tout à fait un plein cintre, mais c'est une voûte, une voûte flanquée de deux structures symétriques de colonnes. Là, nous n'avons pas de petits clochetons sur la pointe de la voûte, mais bon, c'est quand même la forme qu'on retrouve un peu partout dans cette exposition universelle. La voilà. Alors là, on a clairement un condensateur. Hein. C'est vraiment très très joli, hein, il faut bien l'avouer. Hein. Donc cette voûte en U renversée avec les deux structures qui la flanquent, et puis un petit clocheton, un truc hérissé au sommet de cette voûte. Et si vous regardez bien, la verrière est plus haute que la porte. C'est toujours un peu ça. C'est comme s'il manquait un peu un étage, quoi. Si l'entrée pour les gens est vraiment très réduite, et puis au-dessus c'est plus grand. Donc bon, ça peut être une façon de concevoir les choses, mais ça fait un peu comme s'il en manquait un bout. L'extraordinaire pavillon du Creusot. Alors ça aussi c'est curieux. C'est comme si c'était une boule qui était à peine sortie de terre. Bon, très bien. Et puis là, bah même chose, hein, cette fameuse voûte, les deux tours ou bâtiments en hauteur qui flanquent les deux côtés, et puis un clocheton au sommet de la voûte, et
Bon, c'est l'entrée d'un bâtiment plus grand qui est une coupole, une verrière, enfin quelque chose. Bon, c'est pas vraiment un fer à cheval, c'est plus une voûte en plein cintre. Elle est beaucoup plus haute que l'entrée. Alors, une porte par laquelle rentrent les gens, c'est pas du tout monumental. La structure est monumentale, mais la porte, c'est comme si c'était enfoncé il faudrait au moins la moitié pour que ce soit harmonieux, on peut dire. Enfin, c'est un peu étrange. Et ça, je ne sais pas exactement où c'est, sans doute vers les Invalides, en jugé par les canons. Qu'est-ce que c'est que ces pointes? C'est un Paris futuriste des années 1800. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est absolument magnifique et très curieux. Où est passé ce Paris-là? Où est passée cette vision ahurissante d'un futur qui est aussi un passé? Et si vous regardez ce bâtiment-là, il a l'air aussi, il a l'air de manquer un étage ou une entrée ou quelque chose. On dirait que ça s'enfonce dans le sol. Pour des bâtiments aussi construits, aussi impressionnants, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de... L'embase fait défaut, on dirait. Hein. Des ballons dans le hall du Grand Palais. Des ballons, des aérostats de toutes formes. Et puis ça, c'est l'une des 3 attractions. Je sais plus quelle est la 3e, j'ai oublié. Je pense que c'est le palais d'électricité lui-même, mais la grande lunette astronomique qui est présentée dans un bâtiment qui a été naturellement construit pour elle. Une chose extraordinaire. La grande lunette astronomique. Alors ça, c'est le Paradis Express, qui est magnifique. C'est une de ces structures avec une verrière décorative. Et alors là, on a quelque chose de beaucoup plus petit, à taille humaine. C'est le pavillon des attractions algériennes. On voit que c'est des petites constructions tout à fait à taille humaine. Et là, c'est tout à fait différent. Le Trocadéro au fond, n'est-ce pas? Ça, c'est le pavillon de la Grèce. C'est pareil, hein, ça a l'air beaucoup plus petit, plus modeste. Ça, c'est l'Italie. Alors, je suppose que le modèle, c'est Venise. Et puis l'Asie est présente aussi. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Quelle carte on nous propose aujourd'hui de l'interplane? Donc là, il y a la Glisonne. Puis le modèle de sa jauge. Aux terres connues et inconnues, recouvert d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le soleil et la lune. La lune, en un mois, fait ce que le soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la lune et la laine du soleil. La laine de la lune, c'est sur un mois. La laine du soleil, c'est sur un an. Voilà. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai, c'est celle-là. Betelgeuse, la géante rouge de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on ne voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile, la cinématique Ouais. est bien claire hein, sur cette image.